Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tours à la Gomche. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un effet de collector. Alors c'est un effet que j'affectionne, il en existe des centaines et des centaines et j'ai essayé de créer le mien. Alors je n'ai pas vu d'autres magiciens le présenter de cette manière-là, mais si par hasard vous trouvez que il ressemble à celui de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à marquer les sources dans les commentaires, comme ça je pourrai rendre à César ce qui appartient à César. Bon, ça se trouve, il s'appellera pas César, il s'appellera peut-être Fred, Thomas, Abdel, Boris, John, peu importe. Mais n'hésitez pas à me le dire, ne serait-ce que pour ma culture personnelle. Alors avant de débuter le commencement de ce départ qui va bientôt démarrer dans quelques instants, on va bien évidemment utiliser un jeu de cartes ordinaire, que j'aurais pu emprunter à n'importe qui. Et pour être clean, eh bien, on va le mélanger. Vraiment. Voilà. Comme ceci. Alors... Alors en fait, je viens de me rendre compte qu'il fallait pas que je mélange le jeu parce qu'il y avait ce qu'on appelle un setup et une petite préparation secrète. Bon, on va passer au plan B parce que si ça arrive en live, qu'est-ce que je fais? Eh bien, plan B. Ça, je vais pouvoir faire une spéciale dédicace à Tomate Virtuel. On a l'impression que je fais rien, mais en fait, si les as sont plus légers que les autres cartes, et donc je suis en train de les remonter sur le dessus du jeu. Et là, c'est totalement impromptu puisqu'on arrive à avoir le premier as. Il s'agit effectivement de l'as de carreau qui en appellera pique, carreau, cœur, encore le trèfle. Ah mais c'est pas possible ça. Alors il faut que je vous explique, à chaque fois que je fais un tour avec les 4 as, il m'en manque un et c'est toujours le trèfle. Il se barre, je sais pas où il va, mais on va essayer de... Oui, j'ai une plan C, l'aspirateur. Et voilà. Oui, alors je vois que certains magiciens se disent mais tu nous prends pour des imbéciles parce qu'en fait tu as fait un comptage de 3 pour... Non, en réalité il est là. Si je le mets à l'envers maintenant, on va mieux le voir. Effectivement, il s'agissait bien de l'as de trèfle. Je l'ai retrouvé et on va pouvoir continuer le tour. Alors un collector c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement 3 cartes choisies, donc on va prendre 3 cartes au hasard, par exemple voilà celle-ci, et tout ce que vous avez à faire pour l'instant c'est de les mémoriser. Alors ça va être simple parce qu'on va avoir un roi de pique, une dame de trèfle et un 8 de carreau. Donc roi de pique, dame de trèfle, 8 de carreau. Et le plus important c'est que vous gardiez ces cartes en mémoire, mais en réalité c'est pas moi qui vais bosser, ce sont les as. Alors je vais énumérer un par un les as parce que beaucoup de gens se trompent sur les symboles. On va avoir pour commencer l'as de carreau. Ensuite, on va avoir l'as de pique, c'est le plus gros. Ensuite, on va avoir l'as de cœur. Et pour finir, on va avoir l'as de trèfle. Alors, comment ça fonctionne un collector en réalité? Eh bien, on va tout simplement perdre les 3 cartes choisies à des endroits différents dans le jeu. Et je tiens à préciser que ces cartes auraient pu être bien évidemment signées. Voilà, on va perdre ces 3 cartes très clairement dans le milieu du jeu pour montrer que je ne contrôle rien. Voilà, impossible pour vous ni pour moi de savoir exactement où elle se trouve. Et le secret du tour va avoir lieu maintenant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il ne se passe rien, mais à partir du moment où je fais juste le petit mouvement, et ben en fait, les as ont disparu du dessus du jeu, vraiment, pour se retrouver au milieu du jeu. Mais ils ne sont pas tout seuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien entre les cartes, eh bien, il y a 3 cartes qui auraient pu être signées, je le rappelle. Et ces cartes, ce ne sont pas n'importe lesquelles, c'est le 8 de carreau, la dame de trèfle et le roi de pique. Donc on a un collector, le mien. Enfin, j'aime bien. Alors si vous aussi vous avez aimé ce petit tour, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même des réseaux sociaux que je ne connais pas. Montrez-le à tout le monde et surtout, alors je ne veux pas faire du bourrage de crâne, mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est ultra important, plus il y aura d'abonnés et plus j'aurai encore envie de vous montrer de nouvelles choses et même d'expliquer certaines choses. D'ailleurs, à partir de 100 abonnés, on commencera à avoir les premières surprises. Enfin, moi je dis ça, mais je dis rien. Et là, je me rends compte que j'ai l'air d'un abruti. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le dernier tour de la saison. Et vous verrez, je vous ai pris un truc parce que c'est un tour à poil. je vous en dirai plus un peu plus tard. Allez, à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!